Rudiger a souffert en silence pendant 7 mois et il raconte tout. Vous aurez tous les détails en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 29 avril 2025. Nous l'ouvrons avec un mot de mercato et c'est avec Ederson. Le Brésilien de l'Atalanta Bergame réalise une saison exceptionnelle et attire les plus grands clubs européens. Solide, complet et très régulier dans ses performances, le joueur de 25 ans incarne le profil parfait pour renforcer un milieu de terrain madrilène en quête d'équilibre et de puissance physique. Sa prestation étincelante contre le Real Madrid en Ligue des Champions n'a fait que confirmer l'intérêt grandissant du club espagnol. Selon AS, le journal sportif espagnol, l'Atalanta Bergame réclamera pas moins de 75 millions d'euros pour son international brésilien. Un prix jugé élevé mais cohérent compte tenu de son rendement exceptionnel. Cette saison, on parle de 5 buts, une passe décisive en 44 matchs et 5 récupérations par match et 54% de duels gagnés. Toujours selon AS, plusieurs clubs avaient offert 50 millions d'euros l'été dernier, mais la direction de la DA veut cette fois réaliser une vente record. Reste à savoir si le club merengue passera à l'action dans un marché qui s'annoncera très concurrentiel. On parle de la Juventus de Turin, l'Atlético de Madrid et Manchester United qui sont également sur les rangs. Toujours mercato avec un avenir incertain pour André Lunin. Selon Marca, Jorge Mendes, son agent, a rencontré la direction merengue il y a quelques jours pour exposer les offres reçues. On parle du Galatasaray qui fait partie des clubs les plus intéressés, même si pour l'instant, aucune opération concrète n'a été engagée, précise le média espagnol. Le club turc observe attentivement l'évolution de la situation du gardien ukrainien resté sur le banc lors de la finale de la Coupe du Roi, un signal perçu comme défavorable à sa continuité. Cette mise sur le banc lors de la finale semble marquer un tournant décisif. Malgré les bonnes performances en l'absence de Thibaut Courtois, André Lunin n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Sa saison s'est limitée à des apparitions sporadiques, je voulais dire, et les signes venus du banc madrilène ne sont pas rassurants pour la suite. Pourtant, la prolongation signée l'été dernier avait un objectif assez clair, offrir du temps à André Lunin pour évaluer sa place dans l'effectif. C'était un mouvement stratégique des deux parties, rappelle Marca. Aujourd'hui, cette entente est remise en question alors que des propositions concrètes arrivent sur le bureau de ses représentants. Plusieurs clubs envisagent justement de lui offrir une place de titulaire, rôle qui, à Madrid, semble hors de portée. Nous parlons ensuite de Dani Ceballos. Le club madrilène a confirmé que Dani Ceballos souffrait d'une légère entorse à la cheville. L'information a été relayée par The Athletic qui précise qu'une présence contre le Celta Vigo n'est pas totalement exclu. Eh bien oui, s'il récupère bien dans les prochains jours, il a une chance de jouer, indique le média britannique. À ce stade, le staff médical surveille l'évolution de sa cheville au quotidien dans l'espoir d'un feu vert de dernière minute. Cette blessure tombe mal pour Dani Ceballos en quête de temps de jeu dans un effectif madrilène assez concurrentiel. Alors que le Real Madrid enchaîne les échéances, l'ex-joueur du Real Betis voit chaque opportunité comme une chance de prouver sa valeur à Don Carlo Ancelotti. Une blessure, même légère, suffit à tout remettre en question dans un calendrier aussi serré qu'infernal. Dani Ceballos, comme souvent ces derniers mois, est suspendu à une course contre la montre. La suite de cette édition avec la Liga qui tire la sonnette d'alarme justement sur les chants de haine sur les joueurs. Lors de la dernière journée de championnat espagnol, plusieurs matchs ont été entachés de chants violents ou discriminatoires, rappelle le journal sportif espagnol Marca. La Liga a transmis un rapport au comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football RFEF ainsi qu'à la commission anti-violence. Parmi les faits rapportés, les supporters de Getafe ont scandé à plusieurs reprises Dani Ceballos meurt, visant le joueur du Real Madrid Dani Ceballos. Des menaces de mort ont également visé Joaquín Caparrós, ancien entraîneur du Betis, lors du match contre Valladolid, avec des cris « Caparrós, tu es mort » à Saragosse par exemple. C'est un joueur de Jorge Pulido qui a été la cible d'un chant appelant à sa mort. D'autres propos insultants ont été signalés, notamment envers l'équipe nationale espagnole
Team lors du match à l'Aves Real Sociedad ou encore à l'encontre de l'arbitre et du gardien de Gérone lors de Leganés Gérone. Par le biais de sa plateforme, la Liga VS, l'organisation collecte les signalements des supporters présents en tribune. Elle réclame depuis des années déjà un arsenal juridique plus performant, plus puissant pour sanctionner ces débordements. Ces chants ne révèlent pas seulement d'une rivalité sportive exacerbée, ils menacent l'intégrité physique et morale des personnes visées et nuisent maintenant à l'image du football espagnol. La Liga insiste donc pour que les institutions sportives et les autorités publiques prennent des mesures assez fermes afin d'enrayer cette escalade de violence verbale dans les stades espagnols. Nous terminons avec Antonio Rudiger. Le défenseur central est sur toutes les lèvres. Il a été opéré du ménisque après avoir joué plusieurs mois avec des douleurs persistantes. Il avait même dû quitter le Classico en prolongation à la 111e minute. Clairement diminué, les doutes grandissaient autour de son état physique et pour cause, le joueur lui-même a confirmé sur ses réseaux sociaux avoir subi une intervention chirurgicale. Après avoir joué plus de 7 mois avec de fortes douleurs, il était malheureusement inévitable que je doive subir une opération du ménisque, a-t-il déclaré. Selon Marca, l'intervention fait suite à des douleurs chroniques liées à une arthrose prématurée. Rudiger se montre néanmoins rassurant. Je suis enfin de retour sans douleur et l'opération a été un succès. Merci à l'équipe médicale et en particulier à Guido Spirandelli, kiné du Real Madrid. Conscient des échéances à venir avec le Real Madrid, Antonio Rudiger n'a qu'une idée en tête, retrouver les terrains au plus vite. Mais pas question de précipiter les choses. Je veux revenir jouer le plus vite possible car deux grands tournois m'attendent avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Mais pour l'instant, je dois y aller semaine après semaine, a-t-il précisé. Ce mardi donc, toujours selon Marca, la durée de son absence est estimée entre 4 et 6 semaines. Le staff médical et Carlo Ancelotti suivront de très près son évolution au jour le jour. Le club veut à tout prix éviter une rechute et préserver son défenseur pour la fin de la saison et les grandes compétitions estivales. Antonio Rudiger, de son côté, a conclu par un message optimiste en disant ceci: je ferai tout mon possible pour y arriver. À très bientôt, prenez soin de vous. Selon vous, Antonio Rudiger a-t-il pris trop de risques en jouant avec des douleurs pendant 7 mois? Si oui, vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Si tu aimes le Real Madrid, like et partage à ton pote Merengue. Abonne-toi pour plus de perles sur la Casablanca.